bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de suivre mes différents menus sur une semaine, vous montrer comment je fais pour trouver des idées, ce que j'achète donc pour faire une semaine de menus, combien cela me coûte et vous présenter également quelques recettes qui correspondent au menu de cette semaine. Donc on commence tout de suite. Et direction le drive pour récupérer les courses. Ça fait maintenant un long moment que je ne fais pratiquement que mes courses au drive et c'est tellement un gain de temps. Et donc pour cette semaine, j'en ai eu pour 127 €. Donc c'est à peu près une semaine normale pour nous. Donc direction la maison. Pour trouver des idées, rien de plus simple. Donc j'aime beaucoup prendre mon livre Simplissime. Je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. C'est tout simplement des recettes très simples avec très peu d'ingrédients. Donc parfait pour les menus de la semaine. Ensuite, je vais beaucoup sur internet, donc je vais sur Pinterest, je tape menu du soir simple et rapide et du coup, je tombe sur plein de photos, plein d'idées qui m'inspirent beaucoup. Et la chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, donc pour ma part, je note mes idées recettes sur un bloc-notes, je garde, en général, je ne le fais pas chaque fois, je garde en général donc, la feuille où il y a les menus et j'écris le numéro de la semaine dessus. Parce que vraiment, si un jour, on n'a pas envie de prendre le temps de préparer son menu ou si vraiment on a zéro idée, rien ne nous empêche de prendre une semaine de menu que nous avons déjà fait. Il n'y a rien d'important, je veux dire, on mange tous plus ou moins la même chose. En tout cas, on a toujours des plats qui reviennent. Donc, rien de choquant à reprendre une semaine de menu qu'on a déjà effectué. Effectivement, on ne va pas le refaire pour la semaine qui suit. Mais s'il y a des semaines d'écart, je trouve que ce n'est pas du tout gênant. Donc, ne pas hésiter à garder ces petites feuilles. Comme ça, en cas de gros manque d'inspiration, on n'a qu'à repiocher. Et je fais attention de mettre le numéro de la semaine dessus parce que je ne sais pas si Intermarché le fait, mais Auchan le fait. On peut retrouver ses anciennes commandes avec les dates. Comme ça, on n'a qu'à revalider son panier. Après, il y a peut-être des modifications, mais ça, c'est indiqué sur le site. Comme ça permet de revalider un ancien panier qui correspond au menu. Pas besoin de chercher, pas besoin de préparer de panier. C'est vraiment un énorme gain de temps quand vraiment on est débordé, on n'a pas le temps. Je vous présente donc le bloc-notes sur lequel j'écris mes menus. C'est un bloc aimanté donc que je mets sur mon frigo, que j'ai trouvé, il me semble, à Cultura et que j'adore. Donc il y a les jours de la semaine avec le déjeuner et le dîner et pour moi c'est parfait. Une fois que j'ai donc trouvé mes idées, que je les ai notées donc sur mon petit bloc-notes, je ne trouve pas des idées on va dire au hasard, je fais aussi beaucoup en fonction de mon emploi du temps. Par exemple, le vendredi avec mon mari, on rentre toujours tous les deux très tard du travail, donc je sais forcément que le vendredi, c'est un menu très rapide. Là, exceptionnellement, lundi qui arrive, je ne vais pas travailler, donc c'est pour ça j'ai fait un dîner un petit peu plus élaboré que d'habitude. Normalement, le vendredi, je rentre relativement tard, donc c'est souvent des pizzas. En tout cas, je fais quelque chose que mon mari, les enfants commencent à faire sans se prendre la tête. Pas que mon mari ne sait pas cuisiner, mais autant en profiter pour qu'ils fassent des choses très simples et que les enfants adorent. Et puis comme ça, personne ne se prend la tête, c'est quand même plus cool. Donc voilà, je fais beaucoup en fonction de mon menu, on fait beaucoup en fonction de l'emploi du temps, si on a des rendez-vous, si on sait qu'on a des réunions, voilà, on prend le temps de réfléchir 2 secondes. Alors, par exemple, certains midis, je fais des croix, mais ça n'empêche que ma fille ne va pas à la cantine, mais elle est grande. Par exemple, mercredi, donc c'est salade César. Donc aujourd'hui on est mercredi, j'ai fait mes courses mercredi. Avant je les faisais samedi, maintenant j'essaye le mercredi. Donc salade César, mais je vais en faire plus. Comme ça, nous avec mon mari, on pourra se faire une lunchbox pour le travail et ma fille pourra manger tout simplement comme nous. Elle se refera le lendemain midi salade César. Le soir, donc je vais faire soupe au saumon, mais ça réchauffer c'est pas bon. Donc nous avec mon mari, on verra si on se fait quelque chose de rapide ou si on va s'acheter quelque chose sur place. Et ma fille, elle par exemple, je lui ai pris des ramen. Donc je fais vraiment en fonction de nous, du temps qu'on a, de qui mange à la maison, s'il faut qu'on prévoit des choses qu'on pourra faire réchauffer le lendemain pour le travail. Voilà, on essaye de voir un petit peu tout ça. Puis finalement, les idées, ça vient plus ou moins tout seul. Je demande toujours aux enfants, à Simon, s'ils ont des idées. Comme ça me fait déjà 3 idées de menus en moins. Et maintenant, je vais vous présenter donc ce que j'ai acheté pour les menus. Concernant les courses, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un drive à Intermarché pour changer, comme maintenant je fais les courses le mercredi et que je ne vais pas au travail. Mais je suis étonnée car ils ont encore des papiers pour les courses. Donc forcément, j'ai acheté du papier toilette et je me suis enfin racheté des chaussons. Mais sinon, donc concernant le drive, pour moi, Inter Auchan, c'est la même chose. Au niveau du produit, en tout cas, il n'y a rien qu'il me manque.
Donc voici tout ce que j'ai un petit peu acheté. Donc forcément, je reprends du lait, jus de pomme, jus d'orange. Ma fille aime bien les céréales en petite boîte comme ça le matin. J'ai voulu tester ça pour Jules, on verra s'il aime bien. Et ensuite, c'est vraiment tout ce qui correspond à mes menus. Je n'ai rien pris de plus. Sauf là, pour ma fille, le midi, un petit burger qu'elle aime bien, le jambon, la viande hachée, des crevettes, ces fameux ramen qu'elle adore. Tout ce qui est fruits et légumes. Si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous savez que je suis en plein régime ou en tout cas rééquilibrage alimentaire. J'avais donc testé Soch et c'est vrai que je n'avais pas du tout aimé. En plus du fait, on ne va pas reparler du goût parce que j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais je vais vraiment... en fait, ça faisait vraiment l'impression d'être un peu en punition parce qu'on fait un bon repas pour tout le monde et nous on se retrouve avec notre petite bol qui a un goût affreux et ça me donnait vraiment cette sensation d'être punie. Et je me dis, il faut vraiment que j'essaye de voir les choses autrement. Donc finalement, j'ai choisi des menus de choses que j'adore, en tout cas que j'aime cuisiner et je prends le temps de cuisiner. Avant, j'avais plutôt tendance à me dire, j'évite la cuisine, je veux même pas m'approcher. Et en fait non, ça crée une frustration alors que là, je suis dans la cuisine, je prépare un repas. Vraiment pour moi, la grosse différence, c'est les quantités. Donc je prends vraiment une assiette à dessert, comme ça j'ai pas cette impression d'assiette vide. J'ai quand même l'impression que l'assiette déborde et ça c'est quand même agréable. Donc je prends l'assiette à dessert, pour l'instant ça me convient bien. Ensuite, moi le plus dur c'est tout ce qui est entre les repas, parce que moi je grignotais beaucoup, donc c'est plus ça pour moi qui est plus compliqué. J'ai trouvé des petites choses à grignoter qui me plaisent. Si vous voulez que je vous montre plusieurs recettes de choses que je fais comme ça pour grignoter mais sans faire grossir, parce que j'ai encore des fois ce besoin de vouloir manger pendant les repas, sinon vraiment je ne pense qu'à ça, donc autant se trouver un truc sain et comme ça on n'en parle plus. Donc voilà, après c'est vraiment au niveau des quantités que pour moi tout se joue et c'est là où est tout le changement et comme je vous l'ai dit, des choses que j'aime. Alors je vais reprendre juste ça. Par exemple, vous voyez, je vais le lundi midi, donc comme je vous disais, le lundi je ne travaille pas, j'ai fait frites maison, carottes, donc des frites de carottes et de pommes de terre avec du jambon. Et bah c'est des frites, ça va être cuit dans l'huile, mais c'est pas gênant, je ne vais pas en prendre beaucoup, je vais faire attention. Le soir du coup, ça sera une soupe, donc une soupe que je vais faire, une que j'aime bien, parce que bah, justement je vais essayer de pas me priver, et je veux pas avoir ce rapport à la nourriture de c'est pas bon, c'est pas bien, je dois pas manger, non. Vraiment au contraire, j'essaye encore plus de faire des choses que j'aime, et de passer encore plus de temps dans la cuisine, parce que bah, c'est bête, mais du coup, de passer plus de temps dans la cuisine, ça m'occupe. Sinon, c'est là où j'avais tendance, quand, juste avant le repas, avant de faire à manger, c'est là où j'avais tendance à grignoter, à vouloir me prendre un paquet de chips, tout ça. Donc, du coup, je cuisine plus longtemps, et ça me prend plus de temps, et finalement, ça m'occupe, c'est pas plus mal. Et avec, je vais faire toast avocat thon. Après, le mardi, ça sera riz cantonné, donc là, c'est très bien. Encore une fois, bah, c'est du riz, c'est bien. Je vais, la semaine prochaine, je vais commencer tout ce qui est pâtes et riz complet. Je n'ai pas encore essayé, donc là, je vais m'y mettre. Le soir, c'est galettes de courgettes avec des carottes râpées. Donc c'est pareil, je pense que c'est très très bien. Le mercredi, c'est samoussa avec tomates et mâche. Là, contrairement à d'habitude, je prenais énormément de samoussa et tomates et mâche, c'était plus pour la déco. Là, je vais vraiment essayer d'équilibrer dans mon assiette. Je vais me contenter de 2-3 samoussas, hein, plus 3, on va être honnête. Mais voilà, je ne vais pas en manger autant que d'habitude, je vais vraiment faire attention. Le soir, donc c'est salade César, donc c'est la recette que je vais vous présenter, la salade César. Le jeudi, c'est une soupe au saumon que j'ai pris dans le livre Simplissime, je vous montre en haut parce qu'il est rangé sur l'étagère, et qui est vraiment très très bonne. C'est avec des vermicelles de riz, enfin du vermicelle de riz. Donc le mercredi, c'est que pour ma fille, c'est ramen. Des croque-monsieur avec des tagliatelles de concombre. J'ai rajouté des tagliatelles de concombre. Normalement, les croque-monsieur, j'en fais toujours beaucoup pour moi. Je mets toujours beaucoup de beurre et je mange que ça. Là, je vais vraiment essayer de me faire... J'ai choisi des tagliatelles de concombre parce que j'adore ça. Donc je me suis dit, bah, autant trouver des choses qui me font plaisir dans les fruits et légumes, vu qu'il y en a quand même que j'apprécie. Donc c'est pour ça, je vais me faire une bonne tagliatelle, enfin pour tout le monde. Et comme ça, je me contenterai de 2 croque-monsieur. Et le samedi soir, donc là c'est un peu mini pizza, ça bon voilà, encore une fois on fait attention à ce qu'on mange, mais je veux pas non plus être toujours dans cette impression de privation, c'est pour ça que je fais vraiment des choses que j'aime. Et le dimanche, omelette soufflée, champignons, gruyère, donc ça l'omelette, moi les œufs, j'adore ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, concernant les courses, le menu que je fais cette semaine, je vous remontre au cas où si vous voulez voir. Donc voilà, hop.
le menu, comment ça se présente. Donc on fait en fonction de notre emploi du temps, comme je vous l'avais dit. Donc je vais ranger les courses, je vais vous montrer un petit peu rapidement. Alors, je vous ai déjà montré comment j'organise mon frigo dans une vidéo organisation du frigo, où je range mes fruits et légumes donc dans mon garde-manger. Alors, moi je lave toujours fruits et légumes, pas les balades, on ne mange pas la pomme. J'ai mon saladier que je mets du vinaigre, de l'eau, je laisse tremper pendant 10 minutes, je rince. Mais vraiment, pour moi, c'est mon opinion personnelle, j'entends beaucoup qu'il faut, pour gagner du temps, couper ces fruits, ces légumes, tout ça. Non, il ne faut pas les couper, sinon on perd énormément en vitamines, en plus ça s'oxyde. On va même partir du principe qu'il y a des astuces pour pas que ça s'oxyde. En attendant, on perd énormément en vitamines du moment que c'est coupé. Donc moi vraiment ce que je conseille c'est de les laver. Si vous achetez des pommes de terre, donc là moi ils sont en sachet, c'est pas le cas, mais des fois ça m'arrive d'acheter des pommes de terre qui sont encore un peu terreuses. Je les lave, je les frotte, je les nettoie, mais je ne coupe pas. Tout ce qui est poivron, tout ça, je ne coupe pas à l'avance, sauf si vous les faites pour le jour même, pourquoi pas à la rigueur. Mais sinon, je me contente vraiment de laver, de préparer, mais je ne coupe pas. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'on perd en vitamines tout simplement. Donc, je range tout ça et je vous montre la salade César. Je commence la salade César et je vais faire des œufs cuits durs. Donc, je commence par ça parce que forcément, c'est le plus long. Et après, je sors tout ce dont j'ai besoin. Donc de la salade, moi je prends souvent de la salade en sachet. Pour la chapelure, donc je prends de la chapelure déjà toute faite avec 2 œufs et du paprika. J'ai forcément de l'escalope de dinde, j'ai du fromage, enfin du parmesan, ciboulette, yaourt, moutarde, huile d'olive. Mais on commence tout de suite par préparer la viande. Pour la viande, j'ai pris le temps donc de l'aplatir un petit peu. Donc je trempe une première fois dans le jaune et après je mets dans la chapelure et je recommence une fois. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire dorer les escalopes. Donc dans de l'huile très très chaude. Pendant que la viande refroidit, je vais m'occuper du reste. Je prends de la salade en sachet, donc déjà lavée, prête à consommer. Mais avant, j'aime bien la recouper en petits morceaux. Ensuite, je vais faire pareil avec les œufs. Et je n'ai plus qu'à répartir dans les assiettes. Je vais rajouter les copeaux de parmesan et comme ça je mélange encore. Je coupe chaque escalope que je vais mettre dans les assiettes. Pour la sauce César, donc je vais mélanger une cuillère à café de moutarde, du parmesan en poudre selon vos goûts, de la ciboulette, 2 cuillères à soupe de yaourt, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et bien sûr du sel, du poivre. Et là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien mélanger. Il faut vraiment que ce soit une texture liquide. Une fois que la texture est bien liquide, je n'ai plus qu'à mettre sur les assiettes. Les assiettes sont prêtes. Je vous dis donc bon appétit et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.